Bienvenue sur la chaîne Femmes Étoiles et Épanouies. Moi, c'est Marie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est 5, 4, 3, 2, 1. Une femme des valeurs. Une femme des valeurs est cette femme qui se distingue par sa façon de vivre et ses principes qui la placent au-dessus des femmes ordinaires. Sa philosophie de vie et ses bonnes manières la différencient des femmes quelconques, comme on dirait des femmes ordinaires ou banales. Ce n'est pas qu'elle ait plus de valeurs que d'autres femmes, parce que étant humain, on est tous égaux. Mais je considère que ses choix de vie et sa manière de se conduire en société la placent au-dessus de la mêlée. C'est une femme qui possède des qualités remarquables. C'est une femme respectée pour ses réalisations et ses principes. Il y a une citation qui dit « Une femme des valeurs est celle qui ne se laisse jamais définir par les autres, mais par la force de son caractère et la profondeur de son âme. » On va voir 9 points qui différencient une femme quelconque d'une femme des valeurs. Le premier point, c'est qu'une femme des valeurs est une femme ambitieuse. Elle se donne le moyen honnête afin de parvenir à ses fins. C'est une femme qui définit ses objectifs à atteindre de manière claire et s'attelle à les accomplir avec discipline et rigueur. Elle ne craint pas les échecs. Elle part du principe qu'à chaque problème correspond une solution. Elle peut tomber plusieurs fois, elle peut échouer plusieurs fois, mais cela ne l'empêchera pas de continuer, malgré tout. Elle va avancer malgré l'adversité, malgré le souci, malgré les découragements. Tout cela ne l'empêche pas d'atteindre ses objectifs. Ici, on parle d'une femme ambitieuse. Une femme ambitieuse, pour le deuxième point, est une femme qui a des principes clairs et des limites qu'elle s'impose et qu'elle impose aux autres. C'est une femme qui respecte d'abord ses principes. Elle sait bien définir ce que c'est qu'un principe. Elle sait se l'imposer à elle-même et l'imposer à d'autres personnes, de son entourage, de son milieu professionnel, de son milieu familial. Bref, c'est une femme qui sait se respecter et respecter ce qu'elle dit. Le troisième point, une femme des valeurs est cette femme qui investit dans sa vie intellectuelle et ou culturelle. Elle s'améliore quotidiennement par des formations, la lecture, elle suit des documentaires instructifs et se cultive continuellement. C'est une femme curieuse intellectuellement. C'est une femme qui veut s'élever de manière intellectuelle par la lecture, en assistant à des conférences, en se documentant dans les bibliothèques. C'est une femme qui ne se gêne pas d'acheter des livres. Elle achète et elle les lit aussi, parce que c'est une chose qui est d'avoir des livres, c'est une autre chose qui est de les ouvrir, de les lire et de retenir l'essentiel de ce qui est écrit dedans. Pour le quatrième point, une femme de valeur, c'est une femme qui est libre financièrement. Elle est autonome. C'est une personne qui n'est pas forcément riche ou très riche, mais c'est une personne qui sait s'occuper d'elle-même. Elle n'a pas toujours besoin qu'une tierce personne vienne à son aide pour ses besoins élémentaires ou fondamentaux de la vie de tous les jours. C'est une femme qui compte d'abord sur elle-même. Elle n'a pas besoin d'être associée à une autre personne pour s'alimenter, pour vivre, pour résoudre ses problèmes de la vie courante. Donc ici, on parle de l'indépendance financière. C'est une femme qui sait investir, qui sait d'abord gagner son pain, et c'est une femme qui sait épargner. Et afin de réaliser ses projets, aller de l'avant. Parce qu'au départ, on a dit que c'est une femme ambitieuse. Donc dans l'ambition, il y a aussi les moyens financiers pour atteindre ses objectifs. Le cinquième point, c'est que c'est une femme qui a de l'estime pour elle-même et qui ne vit pas des compliments des autres. C'est une femme qui est ouverte aux critiques constructives
et qui connaît ses faiblesses. Seulement, elle ne les expose pas. C'est une femme épanouie. Elle connaît ses limites, elle connaît ses faiblesses, ses forces. C'est une femme qui est réaliste par rapport à ses compétences. Elle ne se surestime pas, elle se met juste à sa juste valeur de compétences. Pour le 6e point, on dira qu'une femme des valeurs est une femme qui connaît l'essence du mot respect. Elle se l'applique et elle applique ça aux autres. Elle ne subit pas les relations, elle choisit son entourage, elle s'entoure des personnes inspirantes qui s'éloignent le plus possible des scandales de tout genre et fuient des relations toxiques. Elle ne prend jamais pour acquis les faveurs et la considération des autres. Elle a des égards et du respect par rapport aux gens qui l'entourent. Une femme des valeurs est une femme de respect. C'est quelque chose qui est indissociable d'une femme des valeurs, le respect, la respectabilité. Le 7e point, c'est qu'une femme de valeur est une femme qui a confiance en elle. Elle n'a pas besoin de se comparer à d'autres personnes pour se sentir bien. Elle a du respect, elle a de la confiance, elle a de la considération pour elle-même. Elle est capable de se taire aussi. C'est une femme de confiance. C'est-à-dire que quand on a un problème et qu'on va lui faire des confidences, elle sait être une personne de confiance. C'est-à-dire qu'elle ne rapportera pas les confidences que vous lui avez faites en privé. C'est une femme en qui on a confiance. Parce qu'elle a confiance en elle, on peut aussi lui faire confiance. Ce n'est pas une femme à qui on raconte ses soucis, ses déboires qui peuvent arriver dans la vie et apprendre cela par les canaux d'autres personnes. C'est une femme qui sait garder les confidences qu'on lui fait. Et c'est une femme en qui on peut avoir facilement confiance parce qu'on s'est dit, elle ne trahit pas et surtout, elle ne juge pas la confidence qu'on lui fait. J'ai bien dit, le 7e point, c'est que c'est une femme en qui on a confiance. Elle a confiance en elle et on lui fait confiance. Et pour le 8e point, c'est une femme qui est rare. Sa présence est recherchée et même réclamée. C'est une femme qui cultive un mystère autour de sa vie, ce qui rend sa personne encore un peu plus noble. Elle met en avant sa personnalité et pas forcément son physique. C'est une femme qui s'habille avec élégance et décence. Elle connaît les bonnes manières, elle se les applique à elle-même et à d'autres personnes. Ce n'est pas une femme dont la présence est banalisée, une présence qui devient gênante. C'est une femme qui est appréciée. À chaque fois qu'elle est là, les gens sont contents d'aller à sa rencontre, d'échanger avec elle, parce que en fait, sa présence devient toute une cérémonie. Quand elle est là, elle inspire confiance, elle inspire la joie, la gaieté. Sa présence est tout simplement waouh. Vous savez, dans nos milieux, il y a toujours quelqu'un à qui on veut aller quand il y a une réception, quand il y a une cérémonie. On se dit, oh, je dois aller saluer telle personne. Parce que c'est une personne rare. Parce que c'est une personne de qualité. Parce que sa présence inspire confiance. Sa présence inspire la joie. En fait, c'est une bonne compagnie. Une femme des valeurs est une femme des bonnes compagnies. Sa présence est une bonne compagnie. Et pour finir, notre 9e point, c'est qu'une femme des valeurs est cette personne qui accorde de l'importance aux autres. Elle valorise les exploits des autres. Elle participe, quand cela est possible, au bien-être des autres.
C'est pas une femme qui est dans la compétition permanente. C'est pas une femme qui est dans des scandales. C'est pas une femme qui voit en l'autre un danger ou, comment je dirais, elle ne voit pas en l'autre seulement une menace, un danger, un piège. Elle ne soupçonne pas forcément, elle ne soupçonne pas l'autre de méchanceté. En fait, le fait d'avoir confiance en elle fait en sorte qu'elle a besoin de faire du bien autour d'elle. Elle a besoin d'égayer la vie des autres. Elle a besoin de procurer les sourires à d'autres personnes. C'est une personne qui s'ouvre et ouvre son monde à d'autres personnes. C'est une personne agréable. C'est une personne avec qui on est heureux de changer, de partager les expériences de la vie. Bref, c'est une personne agréable qui compte pour elle et qui compte aussi pour les autres. Donc, pour finir notre sujet du jour, je dirais qu'une femme des valeurs est une femme qui enrichit sa vie par la connaissance. C'est une femme qui a de l'ambition et qui se donne le moyen de les accomplir. Comme dans un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps d'Anne Sinclair, qui est le titre Passé composé, on voit son parcours, on voit l'ambition qu'elle avait de réussir, de s'élever encore plus. Une femme des valeurs est une femme qui a des objectifs et qui travaille pour les accomplir, pour réussir dans sa vie, pour être une personne de bonne compagnie. Une femme des valeurs est une femme agréable. C'est une femme qui est respectable. C'est une femme qui communique la joie autour d'elle. C'est une femme dont on a besoin dans notre entourage. C'est une femme inspirante. C'est une femme joyeuse. C'est une femme paisible. Bref, c'est une femme extraordinaire. Si vous n'êtes pas encore une femme des valeurs, travaillez tout doucement pour devenir cette femme qui est admirée, qui est appréciée et qui fait du bien pour elle-même et pour d'autres personnes. Femme étoile, femme épanouie. Merci, abonnez-vous, partagez, likez. À bientôt les épanouis. Au revoir.